Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA et des sports de combat en général. Je m'appelle Clément Martou, je suis propriétaire du FMC Performance Center, coach de MMA depuis environ 15 ans et préparateur physique formé à l'INSEP. Donc les amis, alors il y a énormément de news pour l'UFC, je vous ferai un compte rendu aujourd'hui avec Fred. Mais on va commencer du coup par la boxe anglaise avec deux Français qui se sont illustrés, Christian Mbili et Sissoko. Donc Sissoko, combat très compliqué, très dur, donc il remporte la victoire. En fait, les deux autres juges ont donné match nul, et lui, du coup, et un juge qui a donné une victoire à Sissoko. Mais franchement, moi j'avais un match nul, je trouvais que c'était logique, quoi. Pour ma part. Sincèrement, je trouve que son adversaire a fait le match, a été très agressif. Sissoko était plus précis. Mais voilà, bon, je suis content que Souleymane Sissoko ait remporté la victoire parce que c'est vraiment un boxeur que j'apprécie énormément. Mais voilà, là on s'aperçoit qu'il est en train de se rapprocher du top niveau mondial et on voit qu'il y a quand même un palier encore. Hein. C'est très difficile la boxe anglaise. À très haut niveau, ça devient très compliqué. Mbili, qui était opposé à un ancien, un boxeur qui était promis un grand avenir, mais malheureusement il est rentré en prison, il a fait une dizaine d'années de prison, il est ressorti. Son frère était champion du monde, alors j'ai perdu son nom, excusez-moi, mais un rock, parce que Christian je l'ai vu, il est venu s'entraîner à la salle, donc je l'ai vu taper, je peux vous garantir, c'est des coups de massue. Hein. C'est pas un véritable puncher, mais c'est un destructeur. Et il a des crochets, c'est incroyable, et même le physique qu'il a. D'ailleurs, je salue son coach, qui est un grand copain à moi, Samuel. Du coup, qui est le coach à Montréal. Et Christian, il y a un ami, il a gagné quasiment tous les rounds. Il a gagné tous les rounds. Et là, franchement, l'autre, il a pas bronché, quoi. C'est impressionnant de cette capacité qu'il avait à encaisser. Et voilà, donc Christian Mbili qui se prépare et qui me semble devrait se rapprocher du titre de Benavidez. Mais ça va être un combat qui va être qui peut être très compliqué, parce que là, ça va être dur de le faire stopper et d'arriver à imposer son jeu. Mais en tout cas, Christian, voilà, toujours aussi impressionnant, un gros volume, un gros frappeur. Donc on a hâte de le voir encore contre des adversaires encore plus rudes. Mamed Khalidov au KSW qui bat Marius Podavans. Ouais, j'arrive pas à le dire, vous avez compris, Marius, avec un KO. Donc voilà, Mamed Khalidov, une légende du KSW, sûrement le combattant le plus connu de l'histoire de cette organisation, avec donc Marius, donc deux légendes, et il le bat avant la limite. Donc voilà. Ensuite, on avait le MMA GP aussi. Alors je passais, parce qu'en même temps, il y avait l'anglaise, en même temps, il y avait le MMA GP. Il y a eu de super combats, vraiment. J'ai trouvé qu'il y avait eu de belles oppositions. Il y a eu 2,77 kilos là, un qui avait 3-0, qui a gagné d'ailleurs par Kiyochin, et contre un jeune de l'équipe à Ismaël Padavia, à mon pote. Et franchement, je l'ai trouvé vraiment fort, hein, ce jeune qui avait 3-0. Et après, bon, Jason Poney, super combattant toujours, qui était opposé à un Espagnol, qui est allé à l'UFC, un vétéran de l'UFC, qui a combattu un peu partout, qui a combattu beaucoup de Français. Et après, le main event, du coup, excusez-moi à tous ceux que j'oublie, hein, je connais pas tous les combattants qu'il y a eu. Ah si, il y a eu aussi un combattant de la bonne école qui s'est illustré et qui a remporté une victoire après un super combat d'ailleurs, c'était très disputé. Et du coup, Doumbé, bon ben après, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, les amis. Je suis désolé, mais là, je sais pas trop quoi dire. J'ai hâte de voir Cédric contre un combattant qui sera issu du coup plutôt des sports de préhension. Voilà, pour qu'on voie vraiment une véritable opposition, parce que là, c'était quasiment que du striking. Et je pense que son adversaire était plus que quelqu'un spécialisé dans la boxe, à mon avis. Parce qu'en tout cas, voilà, c'est resté debout. Bon, allez regarder le combat et vous ferez votre propre opinion. En tout cas, voilà, moi, je trouve vraiment dommage, par contre, c'est qu'il ait manqué le poids. Et apparemment qu'il aurait manqué le poids de plus de 3 kilos. Ça, je trouve ça incroyable à ce niveau-là, de manquer le poids comme ça. Vous savez ce que j'ai. Vous connaissez ma position sur ce sujet-là. J'avais pas été tendre avec Ramzat quand il a manqué le poids. Bon, mais là, j'ai rien d'autre à dire. Je trouve que, voilà, c'est. En tout cas, bravo à son adversaire d'avoir accepté le combat. Et bravo même à GP, en tout cas, de nous proposer des cartes comme ça. Parce que, franchement, la carte, moi, je trouvais qu'il y avait des belles oppositions. Et ils ont bien dû stresser quand il n'est pas arrivé au point de perdre le main event, quoi. Donc voilà, félicitations, ça fait des événements en France, ça fait des événements surtout en province, et ça fait plaisir. Donc voilà les amis, je reviendrai aussi sur Mister Olympia, avec un nouveau champion, Adi Chopin, qui gagne l'Open, c'est Boom qui confirme, hein, mais bon, j'y reviendrai avec Gundil, je pense, hein, on va faire une petite vidéo sur le sujet. Et voilà, les amis, je vous souhaite un bon dimanche à tous, et je vous dis à très bientôt.